remercier Jean-Claude Regnault, qui met à la disposition de ces films, de cérémonie, du matériel militaire quasi neuf. Je crois qu'il en prend en rodage, ce matériel. Rien ne grince, il fume même pas, c'est formidable. C'est du matériel extraordinaire. Merci Jean-Claude pour ton aide, ton éducation. J'associe ses collègues Bernard Robinet et Hervé Sèvres, sans oublier Jean-Paul Gaillot, notre historien et notre réalisateur de film, et bien sûr les collectionneurs passionnés que sont Laurent Jean-Pierry, Olivier Valence et Daniel Martinet. Grâce à eux, on a une exposition de grande qualité. D'ailleurs, Bernard vous l'a dit, on a même prolongé l'exposition, en plus que la tranchée entre 40 et 45, donc permis donc de montrer au public dans quelles conditions nos soldats travaillaient, souffraient. Et la participation, bien sûr, je remercie également Patrick Meunier, un ancien du 13, donc c'est un bon conseiller municipal et président de la section locale du Génie français pour ses nombreuses qualités, dont celle de l'organisation des cérémonies patriotiques. C'est lui qui gère le protocole et ça comme un chef. On se croirait pratiquement sous l'arc de triomphe quand on organise des cérémonies. Merci Patrick. La participation contribue à la qualité de nos cérémonies et je tiens en même temps à saluer et à remercier nos prêtres, dont Patrick Benz est présent. En plus qu'il transforme l'eau en vin, eh bien, nous célèbre des belles cérémonies, des cérémonies patriotiques et nous sommes très heureux de ce devoir de mémoire, surtout aussi par la prière. Merci Patrick. Bernard François porte sans relâche cet important dossier des cérémonies royales depuis 1997. Comme quoi ça entretient, ça entretient. Nous avons lancé une étude complémentaire relative au projet de l'hôtel-restaurant dans les bâtiments du Céline Royal. Le site des Salines, comme j'ai dit hier, Madame la Chambette, est un site historique patrimonial et culturel bénéficiant d'un rayonnement régional. Les dernières tranches de travaux se poursuivent. Le manège situé dans le bâtiment du Puy-Salé est unique en Europe. Unique en Europe. Le bâtiment du Puy-Salé est à présent terminé. Maintenant, l'espace muséographique attend les équipements spécifiques de grande qualité. C'est pour ça que nous avons supplié Madame la Chambette d'étudier avec plus de bienveillance de demander une subvention parmi d'autres. Il y en avait d'autres. Et je compte bien sûr sur votre soutien, Madame la Chambette, et je suis pouvoir vous dire que c'est acquis. Voilà. Pas plus de 100%, pour une petite partie à payer. La commune ne se limite pas bien sûr aux investissements des Salines et en 2019, d'importants travaux sont programmés. Par exemple, la rénovation complète de plusieurs rues, la sécurité routière au centre de la commune, nous continuons, l'équipement supplémentaire des services techniques, parce que là aussi dans mon pays, il y a une équipe qui est restreinte, mais on souhaite qu'il y ait un équipement le plus performant possible. Les nouvelles tranches du lotissement, puisque la tranche 2 est terminée. La construction de vestiaires pour le club de foot, comme Bernard l'a dit, on attendait les dernières subventions. La réalisation de nouveaux locaux pour certaines associations, là aussi nous souhaitons que les associations soient accueillies dans des locaux adaptés, c'est ce que nous faisons. Nous continuerons à acquérir des immeubles, des commerces, surtout au centre-ville. Alors, ces travaux sont suivis bien sûr par Richard Massias, qui est adjoint délégué aux travaux, par Paul Benoît pour tout ce qui concerne l'économie et le commerce, et par Sylvia Herbin pour tout ce qui concerne l'urbanisme. Donc je les remercie pour tout le suivi qu'ils vont accomplir en 2019. Sachez, alors j'ai fait un petit compte qui m'a donné une vertige, sachez que depuis 2014 à 2018, nous avons investi plus de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. J'étais moi-même étonné. Je savais qu'il y avait beaucoup, mais peut-être pas autant. Et il y a des années où la section d'investissement dépasse la section de fonctionnement. Nous investissons. Le problème, c'est qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra donc assurer l'avenir de nos successeurs. Nous travaillons pour l'avenir. D'ailleurs, comme je l'ai dit ou je l'indique, un bon maire, et c'est ce que j'ai félicité mon collègue, un bon maire ne travaille pas pour lui,
parce que les actions qu'il engage, eh bien, elles réussiront bien sûr aux équipes suivantes. Ça, c'est la vraie politique, c'est la politique communale, c'est la politique départementale. On ne fait pas de discours, mais on agit. Voilà. Je préfère qu'on reste les pieds au sol et qu'on ait la préoccupation donc, de nos concitoyens, des gens qui ont besoin de services, et puis bien sûr, inviter les personnes à habiter un monde rural où il fait si bon vivre. Dans le Saunois, il fait bon vivre, il faut le dire, il faut en être convaincu. Ces investissements, bien sûr, sont indispensables au rayonnement de la commune, au rayonnement du Saunois, au rayonnement de la Moselle, à l'activité économique, puisque ce sont des travaux que l'on confie aux entreprises, au maintien de l'emploi, mais aussi pour permettre à une nouvelle population de s'installer dans notre secteur rural qui perd encore des habitants. Et quand je parlais de 15 millions, je ne prends pas en compte les investissements qu'on a réalisés dans les bâtiments industriels, puisque ça fait l'objet d'un budget annexe, puisque le dernier bâtiment qui a été monté par Paul Benoît sur 4400 mètres carrés est un bâtiment qui ne rentre pas dans ces 15 millions, comme les travaux d'assainissement, les travaux donc, liés à l'adduction d'eau. C'est pour cette raison que la commune de Dieuze exécute un programme sur plusieurs années. Programme défini en 3 axes. Le premier axe, c'est renforcer l'attractivité de la commune, avec 9 actions. Le second axe, c'est la requalification de l'habitat et du cadre de vie du centre-ville, avec 8 actions. Et l'action 3, c'est la consolidation par l'innovation du pôle emploi, avec 3 actions. Et toutes ces actions seront menées à leur terme. J'ai confiance sur les subventions européennes de l'État, de la région et du département. Et comme les programmes sont bons, on ne peut pas dire non. C'est la qualité de la projet qui automatiquement doivent encourager donc, nos financeurs donc, à nous aider. Je vous annonce l'ouverture prochaine du pôle départemental de la lecture publique pour le territoire Sarrebourg-Saunois. En 2 bâtiments, la colonie des officiers, les agents départementaux seront en charge d'assurer l'accompagnement des 26 bibliothèques du territoire. Ces agents accueilleront bien sûr les responsables de bibliothèques lors des renouvellements des ouvrages papier ou numérique, et d'enrichir bien sûr les collections proposées aux lecteurs. Cet espace de 300 mètres carrés permettra de présenter près de 10 000 documents. La colonie des officiers a désormais la vocation d'être un campus des arts, parce qu'il y aura bien sûr beaucoup d'artistes à l'extérieur qui créeront des œuvres. Il y aura aussi donc toutes les collections que Bernard a récupérées de nos académiciens. Nous aurons donc, bien sûr le centre, le pôle départemental de bibliothèque, mais nous aurons peut-être encore autre chose. Donc voilà, je vous dirai prochainement. Je répète que la colonie des officiers qui avant hébergeait les officiers est devenue le campus des arts et on peut s'en féliciter. Je tiens à remercier tout chaleureusement Bernard Picard. Il est présent, c'est un homme qui est discret, parce que Bernard Picard a apporté beaucoup à la commune de Dieuze. Dans sa vie, il a été un grand maître boulanger-pâtissier. Et à l'époque, il avait un petit peu révolutionné le métier, puisqu'il avait créé le Grillon des Salines en encourageant plusieurs professionnels à travailler ensemble. Partager la même passion et c'est une réussite. Je souhaite lui rendre hommage ce soir. Bernard Picard a été aussi un conseiller municipal très apprécié et il a occupé durant de nombreuses années le poste de président du conseil de surveillance de la résidence Arc-en-Ciel. Il a souhaité transmettre la présidence à Laurence Béliane, adjoint délégué à l'action sociale. Merci Bernard pour ce que tu as fait. Et on organisera un comité plus restreint donc à l'Arc-en-Ciel, donc une petite fête sympathique où là je pourrais te redire tout bien que je pense de toi.
L'Open du Saulnois est un événement international. L'année dernière, nous avons des joueurs de très bonne qualité. Là, c'est négatif, donc quand c'est négatif, c'est bon, hein, le tennis. Ils sont très négatifs, les gens. Et je tiens à féliciter le président du club, Georges Mansart, le directeur de l'événement, qui est Edmond Morosini, qui prend ses vacances, qui prend toutes les vacances de l'année, qui passe un mois sans arrêter à préparer pour son club à le suivre, et bien sûr son adjoint, Daniel Béji. Et j'en profite pour remercier aussi les membres du comité. Bernard François, premier adjoint, a assisté à la remise des prix de la finale. Un grand bravo à tous. J'en profite pour rappeler que l'aide financière accordée à nos associations, pilotées par Bernard François, représente chaque année près de 170 000 euros. 170 000 euros. Alors, il est vrai qu'il y a une grande part par les MJC, qui joue aussi cette partie. Quand on attache le MJC, on y consacre aussi beaucoup de moyens. On est très heureux. Sans compter, bien sûr, les dépenses. Nous sommes amenés à avoir des dépenses d'aménagement ou de construction qui, pour certaines années, augmentent encore ce chiffre. Mais nous avons la chance à Dieu d'avoir un tissu associatif de grande qualité, dont l'une gère elle-même pour les retraités une mutuelle qui est performante. Et là, je tiens à la remercier, parce que cette mutuelle est performante, et là aussi, c'est un exemple qui est aussi fait par ailleurs, et je trouve que l'idée est bonne. Là aussi, il y a une assistance, un accompagnement qui est très intéressant. Et là aussi, je remercie les associations qui savent prendre ce type d'initiative. Ghislain Lemort, petit-fils de Daniel Lemort, qui est président de la société de tir, a reçu le titre de champion de Moselle 10 mètres au pistolet, en catégorie poussin. Donc on lui remettra un bon d'achat pour qu'il puisse s'équiper d'un magasin spécialisé. Et là, je tenais donc publiquement à lui rendre hommage et à le féliciter. Pour mérite rendu, le président de la société de tir, Daniel Lemort, s'est vu décerner le titre fédéral au grade de chevalier sur proposition des présidents de la Fédération française et de la Ligue de Lorraine. Daniel Lemort, son fils, son épouse, son petit-fils, illustrent une famille animée par la passion du sport et surtout du bénévolat. Bravo à Daniel et à la famille Lemort. Le 28 juin dernier a eu lieu une très sympathique cérémonie à l'occasion des Palmes académiques décernées à Daniel Trichez, directeur délégué aux formations, et bien sûr à Jean Briscan, le chef d'établissement. Grâce à eux, ils ont permis, par leur immense qualité professionnelle et par leur engagement, la brillante réussite et l'excellent rayonnement du CPN de Providence. D'ailleurs, ce soir, ils vont être à vos côtés, pour vos soins. Et là, je tiens à remercier et à féliciter Daniel et Jean-Luc. Le pianiste de renommée internationale, Robert Leonardi, donnera un concert d'exception dans cette salle le dimanche 3 février prochain à 17h. Je vous conseille de réserver dès maintenant vos billets. J'en profite pour saluer Robert Leonardi qui nous fait l'honneur d'être présent. En ce début d'année, je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite professionnelle, de réussite personnelle, pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers. En présentant mes vœux, je pense à un message d'une personnalité hors norme. Ce personnage est né en 1905, il est mort en 1997. C'est Victor Emil Frankl, qui fut prisonnier à Auschwitz. Il se consacra à donner à ses camarades prisonniers la volonté de vivre. Ce faisant,
il leur a donné un avenir. Cela leur a permis de survivre au présent et surtout de détourner leur esprit du passé. Viktor Emil Frankl a cessé d'enseigner aux gens l'envie de construire l'avenir, pas de se plaindre. Pour lui, regarder en arrière. Pour lui, rester accablé par le choc et la douleur. Être otage du passé. Pour lui, tout ça rend incapable d'avancer. Pour être fidèle à son message, je formule le vœu que nous mettions toute notre énergie pour surmonter les défis d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Bonne heure aux amis. J'invite le président Franck Ménel avec ses collègues